Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'arbre à problème, qu'on appelle encore diagramme à problème. L'arbre à problème, c'est un dispositif, c'est un outil qui permet d'identifier les problèmes dans une structure, dans un territoire, et à partir de là, à partir de ce diagnostic réalisé, et prendre des décisions correctives. Alors, nous allons dans ce voir de façon un peu détaillée l'utilité du diagramme à problème. Alors, à quoi sert le diagramme à problème? Il permet premièrement de définir avec précision le cadre et le sujet de l'analyse, c'est-à-dire que le contexte de l'étude ou bien d'identification des problèmes. Alors, il permet aussi d'analyser la situation qui prévaut avec les parties prenantes. Il permet en troisième lieu d'analyser toujours la situation sous forme problématique. En quatrième lieu, il permet d'identifier et de hiérarchiser les problèmes, c'est-à-dire que de poser les problèmes selon les problèmes les plus prioritaires aux problèmes les moins prioritaires, les plus considérables aux moins considérables. Et enfin, un diagramme à problème permet de visualiser les relations de cause à effet, les relations de causalité, cause à effet, pour voir quelle cause a produit quel effet, voilà, un peu ainsi de suite, pour pouvoir prendre décision. Alors, nous allons voir ce que c'est que l'arbre à problème de façon concrète. Alors, si nous prenons par exemple un problème, le problème de pénurie alimentaire, avec cela, c'est la situation générale qui prévaut. Maintenant, nous allons voir quelles sont les causes de cette situation générale qui est en train que les habitants sont en train de vivre. Alors, premièrement, nous avons relevé, par exemple, dans une localité, la baisse de la production dans les collines. C'est-à-dire que la baisse de la production dans les collines. Dans cette localité, il y a les productions dans les collines. Supposons que nous prenons, par exemple, la région des plateaux au Togo. Les collines sont utilisées de façon habituelle pour la production agricole. Alors maintenant, qu'est-ce qui a engendré cette baisse dans les collines? Ici, nous pouvons relever l'érosion des terres en pente. Voilà, l'érosion, vous savez, quand la pluie tombe et puis l'eau coule, c'est dans les pentes que ça produit plus d'effets. Ça dégrade plus le sol dans les milieux où il y a la pente. Donc, sur les collines, c'est très significatif là-bas. Deuxièmement, nous avons relevé la destruction des récoltes. Alors, s'il y a érosion des pentes, ça veut dire que les récoltes qui sont sur les pentes là sont détruites. Ou bien il y a autre sources de destruction qui peuvent être relatives aux animaux, aux criquets, aux insectes et autres là. Et donc vous allez voir que ces problèmes, c'est évidemment les problèmes au niveau des collines. Et les deux que nous venons de relever là peuvent être considérés comme les causes de la baisse de la production agricole dans les collines, qui constitue en elle une des causes de la pénurie alimentaire. De l'autre côté, nous pouvons relever les productions au niveau des rizières. Donc là-bas aussi, il y a une baisse ou bien il y a une diminution drastique
Alors, qu'est-ce qui a causé cette diminution? Nous pouvons relever le réseau d'irrigation non fonctionnel. Ça veut dire que, vous savez, dans les rizières, l'irrigation est souvent de mise pour que la production soit de taille. Donc, si le réseau d'irrigation est dysfonctionnel, ça pose problème. Autre problème, nous pouvons relever l'insuffisance d'approvisionnement en intrants. Lorsque les populations, les agriculteurs, les paysans ont besoin des intrants et que selon la superficie qu'ils ont prévue, les intrants sont insuffisants pour que ça puisse couvrir toute la production ou bien toute la superficie. La projection en termes de récolte, en termes de tonnage qu'ils ont fait pour l'année, ça ne peut pas aller. Alors, vous allez voir que si ces problèmes-là se posent au niveau des bas-fonds, comme on le dit, la production rizière ne sera pas aussi abondante comme cela se doit, comme ce que les agriculteurs ont prévu. L'agriculteur, vous savez, avant de se lancer dans une campagne, il prévoit, cette année, je vais faire 20 tonnes, je vais faire 100 tonnes. Et il calcule tout ça là pour faire. Maintenant, s'il y a des problèmes au niveau de l'irrigation, par exemple, au niveau des fournitures des intrants et d'autres petits problèmes, on va voir que leur objectif ne peut pas ou bien peut ne pas être atteint. Donc, vous allez voir que ici, c'est des problèmes relevés au niveau des rizières. Il peut y avoir d'autres problèmes. Il peut y avoir d'autres problèmes, bien entendu. C'est en guise d'exemple pour que vous puissiez comprendre de façon simple que nous avons retenu ces deux problèmes-là. Donc, ces problèmes-là sont des causes, évidemment, qui ont conduit à la baisse de la production et les deux baisses au niveau des collines, baissent au niveau des rizières, ont conduit malheureusement à la pénurie alimentaire que peut vivre une population. Alors, nous allons faire un petit exercice, petit cas pratique que nous allons poser au niveau du chômage des jeunes diplômés. Alors, ici, vous allez réfléchir pour voir le chômage étant une situation générale, quelles peuvent être les causes sous forme schématisée d'un arbre ou d'un diagramme à problème pour que prochainement on puisse passer à la correction. Sur ce, je vous remercie.